de Dieu, les miracles est là, les miracles de Dieu est là. Les miracles de Dieu est là, au Soché de Malakaya. Alléluia, alléluia. On va prendre nos Bibles, tellement la joie est là. Aujourd'hui, de te louer et de t'adorer en esprit et en vérité. Tu as agréé mon adoration. Tu as accepté mes louanges. Merci de me préparer maintenant à écouter ta parole, au Père. Quelle soit cette semence qui va apporter la vie dans ma vie terrestre et qui va m'amener à l'éternité. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas être comme les serviteurs d'Élysée. Quand les Assyriens sont venus, il dit, mais je vois dehors, maître, qu'est-ce que nous allons faire? Élisée a répondu avec cette phrase, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Sauf que les serviteurs étaient aveugles, ils ne le voyaient pas. Alléluia. Amen. Cette louange-là, c'est. On est devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et un peu, le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Un message pour quelqu'un dans la salle. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Alléluia. C'est une parole qui m'a été donnée tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va... Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de... Sa présence est vraiment manifeste. Je continue. Les absents ont beaucoup manqué. J'ai enseigné quelque chose que je n'ai jamais enseigné depuis dès dimanche. Je parlais des anges. Et je ne veux pas revenir beaucoup en retard. Parce qu'il faut que je termine cet enseignement. Dieu voulant. Comme je dis, on ne court pas, mais que Dieu nous permette de terminer cela aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si je peux terminer dans 1 heure. Alléluia. Pourquoi cet enseignement? Parce que, comme je l'ai dit dimanche passé, allez sur Google, écrivez juste les anges. Vous allez voir, il n'y a que de l'hérésie. Vous allez voir 72 anges à invoquer votre ange. Vous allez voir comment parler à votre ange gardien. Les 72 anges de Kabbale. Vous allez entendre plein de choses et tout ce qui règne dans le monde. Et maintenant, même dans le corps de Christ, il y a un enseignement qui se donne au mystère des anges qui croit que l'homme que je suis, je peux invoquer un ange spécifique pour m'aider dans telle tâche spécifique. Cela n'est pas biblique. Mais il y a des grandes églises en Afrique et au Congo qui sont là-dedans. Comme les églises sont déjà sur là. Vous savez, les églises, quand ça tient 1000 membres, ça devient, c'est comme ça roule. C'est-à-dire que même si les gens ne font plus attention, l'église continue, mais souvent la mort est déjà là. Nous connaissons l'église d'Apocalypse, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, de Sardes. Alléluia. Amen. Et nous continuons, le but de cet enseignement est simplement que nous ne tombions pas dans la séduction et nous encourager que toujours nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi j'ai pris la parole du livre des rois où les prophètes étaient entourés et c'était Élisée qui était entouré par l'ennemi et Dieu leur a montré les yeux que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Qui sont ceux-là qui étaient avec eux? C'est les saints anges de l'Éternel. Alléluia. Dans mon introduction, j'ai dit une chose, pour enlever un peu dans vos têtes. Vous avez déjà entendu parler des anges gardiens et ce n'est pas biblique la notion des anges gardiens. Les anges nous gardent, ça c'est rien. Quand nous prions, ils sont en action. Quand nous lions, le démon il lit. Quand nous sommes dans les difficultés, ils arrivent. Ils peuvent faire comme ils ont fait avec Pierre. Pierre en prison, l'église était en prière, sans cesse à réponse de la prière. L'ange est arrivé dans la prison, il a réveillé Pierre qui croyait que c'était une vision, mais ce n'était pas une vision, c'était réel. L'ange l'a pris, il a déchaîné, il est sorti avec, et les gardiens n'ont rien vu. Mais c'était en réponse toujours de la prière. La Bible dit que dans Actes chapitre 2, l'église priait sans cesse pour Pierre. Alléluia. Amen. Alors ça c'est des choses qu'on a beaucoup vues. Nous avons dit que c'était des êtres spirituels au service de Dieu. Alors dans 1 verset 14. Amen.
Quand l'onction est trop lourde, des fois, ça. Alléluia. Il y a beaucoup d'onction aujourd'hui. Alléluia, j'ai juste envie de rire. Alléluia. Amen. Alléluia. Faites ce que vous avez fait hier la nuit, faites-la encore aujourd'hui. Préparez-vous la prière. Vous allez voir qu'on va avancer très vite. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts? Ils sont qui? Des esprits au service de qui? De Dieu. Ils ne sont pas au service de l'homme. Ils sont au service ils sont là pour administrer quelque chose à nous qui devons hériter du salut éternel. Alléluia. Donc, c'est quoi? Les saints anges travaillent pour les saints hommes. Alléluia. Pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et on a vu que c'était l'arrière-scène que l'homme ne voit pas quand il prie. Quand nous prions, les anges sont toujours en mouvement. J'ai pris l'exemple de Actes chapitre 12. Et je ne peux pas encore d'autres exemples, mais je vais un peu courir un peu aujourd'hui là. Donc quand tu pries, toi, les anges sont en mouvement. On connaissait Daniel, dans Daniel 10. Daniel fait quoi? Il est en train de prier. Et puis, la réponse lui arrive. Et d'abord, Gabriel vient lui répondre. Gabriel est venu parler à Daniel par rapport à la prière, la supplication que Daniel a adressée à l'Éternel. Alléluia. Ils sont en mouvement. Quand nous prions, ils sont en mouvement. Quand Dieu aussi les envoie, même quand nous ne savons pas que nous ne sommes pas à prier, Dieu peut les envoyer avec son autorité, comme il a envoyé à Marie. Marie, on ne croit pas que Marie était en prière à ce moment-là, mais il y avait une mission de Dieu à travers pour Marie. L'ange Gabriel est venu lui annoncer la nouvelle comme la grossesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a beaucoup vu ça. Je vais juste aller rapidement. Alléluia. Ils sont puissants. Et puissants. Lisez les livres d'Apocalypse. Ils sont très puissants. Vous savez, l'homme que nous sommes là, quand on voit quelque chose de puissant, la tendance c'est quoi? De pouvoir l'adorer. Non, on n'adore pas les anges. Alléluia. On n'adore pas, on adore que Dieu seul. On adore que seul Jésus-Christ. Alléluia. On n'adore pas les anges. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. Alléluia. Et j'ai, pour les absents, allez sur YouTube, j'essaie d'aller suivre l'enseignement. Alléluia. Et je disais qu'il ne jouit d'aucune grâce. C'est-à-dire qu'un ange ne peut pas fauter. Il doit annoncer fidèlement ce que Dieu lui a envoyé. Il ne peut pas fauter. Alléluia. Ils ne connaissent pas la rédemption. La rédemption pour les hommes. Alléluia. C'est tellement. Tu vois, nous devons nous prendre au sérieux comme hommes ayant reçu Jésus-Christ. Et nous là, Dieu nous a tellement aimés, on peut fauter et Dieu nous pardonne. Les sacrifices de Jésus à la croix n'est pas pour les anges. Il y a un ange il y a un archange, un chérubin protecteur, et Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu l'a précipité, lui, avec tous ses anges. Tous ceux qui ont. C'était des rébellions dans les ciels. Alléluia. De nous montrer que la rébellion, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut faire. Alléluia. Le chef de la rébellion, c'est Jésus-Christ. Et c'est, oh Dieu, c'est le diable. Le chef de la soumission de l'humilité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une notion que je voulais juste vous susciter aussi par rapport à ce que j'ai enseigné dimanche passé. Quand dans la Bible, vous voyez l'ange de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même, c'est Jésus-Christ. Quand vous voyez un ange de l'Éternel, c'est un esprit qui est soumis à Dieu. Un ange qui est soumis, qui est envoyé par un saint ange qui est envoyé par Dieu. Alléluia. Juste quand vous allez rapidement dans Genèse 22. Alléluia. Toutes ces notions sont importantes. Un jour vous allez dire, mais pourquoi il nous enseigne ça? Un jour vous allez vous rendre compte que c'est tellement important. Quand justement l'hérésie devient tellement fort, le diable a trouvé son créneau, c'est de tromper les gens. C'est pour moi quelqu'un qui, sa mission, c'est de s'adresser aux chrétiens. Je ne crois pas à ce genre de mission-là. Je crois que la mission des chrétiens, c'est s'adresser aux païens. Les païens, il y en a tellement plein. Et tout souvent où? Ils vont en faire. Vous savez, la condition, vous nous rappelez la condition pour entrer au ciel? La condition pour entrer au ciel, c'est quoi? Premièrement, c'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, que tu te trouves en condition que tu n'es pas fautif. C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi il ne faut pas les pentecôtistes s'imaginer que c'est seulement eux qui vont entrer au ciel. Des fois, c'est faux. Non. Non. Déjà, c'est trompent beaucoup. Alléluia. Parce qu'il faut rester vraiment sculpturel. Et Genèse 22, nous voyons là Abraham qui arrive, Dieu le met à l'épreuve, il dit, prends ton fils unique, va
sur les morts Morija, et puis tu vas les sacrifier pour moi. Et puis, au verset 12, 10, Abraham étendit la main, prit le couteau et pour égorger son fils. L'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il dit, mais voici. L'ange lui dit, n'avance pas sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux, vit derrière un bélier retenu dans l'écution. Abraham alla prendre le bélier, l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Et vous voyez au verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Il dit, Abraham, appela une seconde fois Abraham du cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel. Depuis quand l'ange de l'Éternel dit parole de l'Éternel? Qui est parole de l'Éternel? Alléluia. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai. C'est l'ange qui a béni Abraham? Non, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc c'est une notion très claire. Quand vous voyez que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même. Et quand vous avez un ange de l'Éternel ou des anges de l'Éternel, c'est ceux qui sont au service de Dieu que Dieu envoie pour nous. Alléluia. C'est vraiment expliqué dans la deuxième vidéo qui a été publiée ce matin. Alléluia. Nous avons vu aussi rapidement ce que nous ne devons pas faire. Nous comme croyants, nous ne devons pas adorer les anges. On n'adore pas les anges. Vous vous souvenez, Jean, après avoir été émerveillé par la révélation, évidemment, et que l'ange lui expliquait sur le livre d'Apocalypse, il arrive au chapitre 19, il dit, et au verset 10, il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. On n'adore pas les anges. Ah non, je vais adorer l'ange. Non, non, on n'adore pas les anges. Quand il va adorer ainsi, c'est un démon qui va adorer, c'est Satan qui va adorer. Alléluia. Amen. Parce que l'ange étant de la création, on n'adore pas la création. Quand on adore la création, ça devient quoi? De l'idolâtrie pure et sainte. Alléluia. Deuxième chose que nous avons vu rapidement, on ne les invoque pas. Tu dis, ah non, je vais appeler l'ange Raphaël, va m'aider. J'ai tellement prié Jésus, mais je suis fatigué. Je vais essayer d'appeler l'ange Raphaël ou Agouel, je ne sais pas qui. Hein? Non. On n'invoque pas les anges. Alors, mes bien-aimés qui sont dans les traditions catholiques ou orientales, ils commettent beaucoup des erreurs. Ils ont les prières des anges. Dans la tradition orientale, par exemple, l'ange Raphaël est même comme chef de l'église. Au lieu que ce soit Jésus-Christ. Comme l'air ange de l'église. Mais non. Bien sûr, chaque église a un ange. Mais nous ne connaissons pas ces dons-là. Ça ne nous intéresse pas. C'est l'arrière, c'est le spirituel de notre vie spirituelle. Dieu nous a permis de voir. Rappelez-vous toujours cette parole, que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les révélations pour nous. Attelons-nous à ce que Dieu nous a donné. On sera libre, on sera en paix, on vivra tranquille, on verra Jésus. Alors on va comprendre, oh c'est comme ça les cieux. Il y a plein de choses que nous connaissons. On connaît juste un peu. Alléluia. Alors, il y a une hantise à pouvoir chercher la vérité. Mais la vérité, Jésus est venu, il a déjà exprimé, c'est quel homme devait savoir dans la parole de Jésus. Ne cherchons plus ailleurs. Alléluia. Troisièmement, on ne contrôle pas les anges. Si tu contrôles un ange, quand quelqu'un dit je contrôle mon ange, ça signifie qu'il fait quoi la cabale? Il fait la magie. Alléluia. Si vous entendez, on dit, de la cabale, on dit les 72 anges de la cabale. N'allez pas chercher ça, n'allez pas ne regardez même pas ces choses-là. Alléluia. Amen. On ne contrôle pas les anges. Et puis troisièmement, on ne communique pas avec eux de notre volonté. Ce n'est pas à toi de dire, l'ange, je vais te parler. Non. C'est à Dieu de venir. Si l'ange vient te parler, il va dire, j'ai été envoyé auprès de toi pour te dire ceci ou cela. Ou il va te dire, et si tu apparais, il va te donner un conseil en cours de route. C'est lui qui prendra toute l'initiative de parler en privé, ce ne sera pas toi. Quelqu'un de très gentil dit, hé, comment ça va? La journée est bonne aujourd'hui, hein? Moi, je crois que j'ai déjà vu un ange, la station essence où j'avais tellement de problèmes, il y a 5 ou 6 ans. J'ai vu des gens, j'ai même vu ces gens en auto. Ils sont venus, ils m'ont parlé, puis ils sont partis. J'ai dit, mais ces gens, pourquoi ils m'ont parlé? Ils étaient d'une gentillesse qui m'étonnait, qui m'énervait même. Alléluia. Amen. Les anges peuvent vous apparaître, on a vu les formes d'apparition, c'est de l'enseignement qui est passé. Je ne reviens pas sur ça parce qu'on a beaucoup à voir aujourd'hui. Et dimanche passé, nous avons commencé la catégorie des anges. Alléluia, excusez-moi, bien aimé, il faut qu'on aille vite parce qu'il y a déjà des enseignements sur le site. Alléluia, on a vu qu'il y avait des anges qui étaient tout à fait normaux. Quand vous allez dans Apocalypse 5, verset 11, on parle de la myriade des anges qui louaient Dieu. Ils sont des myriades et myriades. On ne peut pas les nombrer, ils sont nombreux. Alléluia, tous sont au service de Dieu pour nous.
Alléluia. Et puis, on a vu qu'il y avait des anges, qu'on peut catégorie les anges messagers. Un des anges messagers, nous connaissons un seul ange messager. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on nous parle d'un seul messager qui s'appelle Gabriel. Et chaque fois qu'il est venu, c'était pour des révélations très puissantes. Il ne se déplace pas inutilement. Aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit dans toi. Si un ange t'apparaît, ça doit être pour une cause nationale, une grande cause, ce n'est pas pour des choses inutiles. Il peut encore apparaître aujourd'hui. Mais toi, tu ne vas pas chercher, ah non, j'ai tellement prié, Dieu ne me parle pas, que l'ange vient me parler. Non. Alléluia. Dieu lui-même est en toi, il te parle déjà. Alléluia. Et puis nous avons vu on va en ordre croissant, on a vu maintenant ce qu'on appelle les archanges. Les archanges, c'est comme les principautés. Alléluia. Dans Daniel 10, 13, quand l'homme à la ceinture, à la poitrine d'or de phase à la poitrine vient, cet homme-là dit à, nous croyons que c'est Jésus, il dit que j'ai venu avec la réponse, mais le prince des Perses m'a résisté. Il fallait que qui? Michael vienne m'aider. C'est lui qui peut m'aider, dans ces cas-là. Voyez un peu? Alors, Michael ou Michel, c'est mon prénom. Quand mon père me donnait ses prénoms, il pensait à ça. C'est un bon catholique. Oui, les catholiques fêtent le 29 septembre, fête de Saint-Michel. Voilà, ils s'appellent Saint déjà. Hein? Mais c'est un ange. Alléluia. Amen. Alors, Michael ou Michel, c'est un archange. En d'autres, c'est des chefs de division. C'est des anges qui ont une grande puissance. C'est comme des généraux. Nous comprenons que la Bible nous donne simplement le nom de Michael. Michael ne nous parle pas de Raphaël. Le livre de Tobit, qui n'est pas canonique, nous parle de Tobit. Mais il ne faut pas suivre ça. Je répète que ils sont au service de Dieu pour nous. Et nous avons droit, des sentiers ont déjà été ouverts pour nous. Nous pouvons parler à Dieu au nom de Jésus-Christ. Eux, c'est Dieu qui les envoie. Alléluia. Amen. On a vu ça dimanche passé. Et puis je suis arrivé à ce que je voulais vous signifier aujourd'hui. Troisièmement, la catégorie des animaux qui sont autour de Dieu. C'est des anges. On va les appeler des anges parce qu'ils ont aussi des ailes. Alléluia. Cette catégorie, vous avez la première catégorie, c'était les chérubins. Vous avez déjà entendu parler des chérubins? C'est les êtres de feu. Ils sont au feu partout. Alléluia. Ils bougent comme la foudre. Ils ont une seule tête avec 4 faces. Une face de lion, une face d'homme, une face d'aigle, une face de veau ou de bœuf si vous voulez. Et ils ont deux paires de ailes, donc 4 ailes. Et puis ils ont leur corps là, il y a beaucoup de yeux partout. Et à côté d'eux, il y a des roues, de grosses roues. C'est des géants roues, c'est des tourbillons. Et c'est comme quand elles bougent, c'est tout maintenant. Leur esprit se trouve dans ces tourbillons-là. Alléluia. Ça, c'est Ézéchiel qui voit la vision dans le ciel. Vous voyez, toujours quand l'homme naturel voit une vision dans le ciel, il voit qu'une infime portion du ciel. Nous ne pouvons pas maintenant imaginer c'est quoi le ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est des chérubins. Alléluia. Alors, dans Ézéchiel 10, verset 1, j'ai parlé de ça dimanche, parce qu'on va aller rapidement, parce que je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui. Je regarde juste des choses que l'Esprit m'a renseigné, parce que quand je prépare un enseignement, quand je reviens toujours sur ça, je relis encore, je médite encore. Alléluia. Amen. Voyons, Sœur Aimée, tu peux nous lire Ézéchiel chapitre 1, verset 6 à 13. Rapidement. Ézéchiel chapitre 1. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur, Ézéchiel chapitre 1, verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Je continue? Oui, continue jusqu'au verset 13. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme les reins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle.
Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par les hauts. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit le poussait à aller, et ils ne se tournent point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et se fait circuler entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Amen. Amen. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Alléluia. Amen. Nous voyons là qu'ils avaient 4 faces en une tête. Alléluia. Amen. Une face qui représente l'homme, une face comme un aigle qui vole, une face comme un lion, une face comme le veau ou le bœuf. Je vais vous expliquer ça quand je vais faire la différence. Je vais parler chérubin et puis je vais expliquer les faces ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez les chérubins là, et ils ont un rôle. C'est les gardiens du ciel. C'est au-dessus de leur tête qu'il y a le ciel. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 4. Imaginez leur immensité. Alléluia. C'est au-dessus de leur tête qu'il y a les trônes de Dieu. Alléluia. Ils sont les gardiens du trône de Dieu. Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu dit à Adam et Ève, quand il les a chassés du jardin, il dit, il a mis, pour qu'ils n'aillent pas toucher le livre de vie, il a mis un chérubin protecteur avec une épée flamboyante. Et l'épée flamboyante, c'est le feu. Empêchant qui que ce soit d'entrer dans le trône de Dieu. C'est le feu de la sainteté de Dieu. Alléluia. Le feu est un grand symbolisme de la chrétienté. Vous vous souvenez, les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, les symboles étaient de feu sur la tête. Alléluia. Le feu est très important. Le feu démontre la puissance de Dieu, démontre la sanctification. Il va aussi le feu purifie, la purification de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont les gardiens de Dieu. C'est quoi l'importance pour nous aujourd'hui? Je vais juste expliquer. Bon, prenons les faces, je vais y revenir. Ils avaient chacun une tête et une face d'homme. L'autre, la même tête avait face de lion. L'autre, la face de l'aigle qui vole. Et puis, la 4e face, c'est la face d'un veau. C'est une signification importante. Quand nous allons voir chez les séraphins bientôt, chez les séraphins, chaque tête a une face. Et cette face-là va représenter l'homme, va représenter le lion, va représenter l'aigle qui vole, va représenter le veau. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, la face d'homme représente simplement l'humanité de Dieu et l'amour de Dieu. C'est déjà la préfiguration même, parce qu'ils ont existé avant l'homme, que Dieu créerait un jour un homme et que Dieu va se mouiller pour un homme pour les saluer, pour les sauver. Ça montre l'humanité, l'amour de Dieu que Dieu a manifesté. Parce qu'ils sont là dans les trônes. Quand il y a dans un palais royal, par exemple, un roi d'une tribu chez nous, il y a toujours des signes de ce que ces royautés représentent. Ils appellent ça des totems. Tu vas voir devant sa royauté, il y a un petit escargot, je ne sais pas quoi, il y a tortue, tout ce qui ou les crocodiles. Vous voyez un peu? Mais dans Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans le trône, ces êtres-là qui gardent le ciel symbolisent déjà qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est un Dieu plein d'humanité, plein d'amour. C'est le seul Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se fatigue pas de pardonner. Qui pardonne? On l'a vu, il ne pardonne pas les anges. Il pardonne les hommes. Alléluia. La face d'homme est importante. C'est pourquoi, quand cet être-là est là, ça représente déjà qu'avant d'entrer dans le trône, Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. L'homme est spécial, mais l'homme ne comprend pas qu'il est spécial. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même dans le monde occulte, l'homme est capable de maîtriser n'importe quel démon. L'homme, c'est l'homme, les magiciens, c'est eux qui maîtrisent les démons. Les démons qui sont géants, lui, même leur maître là, il faut les incantations, et il appelle, le maître ne peut pas refuser, doit venir après les incantations. Vous comprenez un peu? L'homme est spécial. Dieu a tellement aimé l'homme. La deuxième face que nous allons voir, c'est la face de l'aigle. La face de l'aigle signifie la suprématie de Dieu. On dit un aigle, pas un aigle qui est ici, un aigle qui vole. La suprématie de Dieu. Quand on dit Dieu suprême, c'est-à-dire que
Il est au-dessus de tous les dieux très hauts. Au-dessus de tout. Amen. Toi qui es son enfant, tu ne crains pas. Il est au-dessus de tout. Imagine toi-même quand nos cœurs le condamnent, il est plus grand que notre cœur. Alléluia. Amen. Il est au-dessus. Quand quelqu'un a la révélation de la suprématie de Dieu, c'est des gens qui disent non, 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 non. Cette situation qui ne dépend, cette situation ne reflète pas mon Dieu, je ne l'accepte pas. J'aurai ce qui reflète la volonté de mon Dieu parce que mon Dieu est suprême. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Deuxièmement, vous voyez là, je vais revenir sur ça après. Et puis il y avait la face du lion, qui signifie simplement quoi? La royauté de Dieu. Il y a un lion que nous connaissons bien, qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il y a un royaume de Dieu. Il y a un royaume de Dieu. Il a déjà commencé avec nous. Nous le verrons d'une manière évidente. Nous vivons pendant 1000 ans dans la véritable royaume de Dieu. Et puis, pour l'éternité, il y a un royaume. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui règne. Il s'appelle le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Et la quatrième face signifie le veau, c'est la force de Dieu. Et la force tranquille de Dieu. Quand une vache te regarde comme ça, là, il n'est pas comme un buffle qui te... Non. Des fois, moi qui ai grandi à la ferme, même quand un taureau est fâché, c'est très difficile de voir sa vache qu'il est fâché. Il va faire le pied comme ça. Quand il ne sait pas le pied, il va voir qu'il est fâché. C'est très difficile à la face, il fait comme le buffle avec des trucs comme ça. Là. Parce que je me rappelle, nos vaches faisaient fuir tout le monde parce qu'ils étaient très méchants. Alléluia. Tout le monde a dit, ah, les vaches de Castération. Il ne faut pas s'approcher, ils sont très méchants. Alléluia. Amen. Alors, c'est Nevo signifie la force tranquille de Dieu. Alléluia. La force tranquille de Dieu. Il y a une parmi vous qui m'avait appelé, qui avait une révélation comme ça, là, qui m'a demandé, oh, est-ce que les vaches ont aussi quelque chose à faire avec Dieu? Alors je me suis mis à rire. Je dis, vous ne lisez pas la Bible. Si tu lisais la Bible tous les jours, tu allais voir ça. J'ai expliqué. Parce que dans cette vision qu'elle voyait, c'était une vache qui venait secourir son fils qui était dans un tas de fils. Une vache tranquillement. Et personne ne pouvait toucher cette vache. Et la vache est partie tranquillement. C'est la force de Dieu. Alors ces êtres-là, ils gardent Dieu. Ils sont tous en feu comme nous avons vu. Alléluia. Ils bougent comme les éclairs, comme des foudres. Donc à une vitesse éclair. C'est les gardiens de Dieu. Alléluia. Si un jour il t'arrive, quand l'homme arrive à le voir, quand il prie, c'est quand tu as une véritable adoration. Le jour où l'esprit d'adoration te tient, ne quitte pas la face de Dieu. Si tu es adoré par le troisième adore, tu vas voir plein de choses. C'est l'adoration qui conduit déjà à tomber en extase et puis voir les merveilles de Dieu. Et quand tu as vu les merveilles de Dieu, comment ta vie est changée. Ça veut dire quand tu comprends le ciel, ta vie change sur la terre. Alléluia. Quand le ciel semble lointain pour toi, la vie ne va pas changer. Quand le ciel devient une réalité évidente, que par révélation, par connaissance, nous connaissons la Bible, mais par révélation, Dieu te montre des choses comme Paul a vu. Il a vu au point que Dieu lui a donné des chats pour qu'il ne s'enorgueillit pas. Alléluia. Amen. Paul n'a jamais lâché Dieu, malgré les souffrances. Donc c'est important ces choses-là de comprendre. Et c'est que la même chose, il a vu pourquoi Dieu le montre à Ézéchiel. C'est pour lui testifier qu'il est son prophète, qu'il est celui qu'il choisit. La même chose il a fait avec Esaïe. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Quand vous êtes baptisé de l'Esprit, Dieu vous montre des révélations, vous montre des choses. C'est pour nous encourager que je suis avec vous. Je suis le Dieu naturel, mais je suis aussi le Dieu, surtout, du surnaturel. Le Dieu que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas encore appréhendé, que vous allez comprendre le jour où vous allez être auprès de lui. Alléluia. Amen. Amen. Gloire. Ils sont les gardiens du feu. C'est-à-dire que, et ils gardent le feu de Dieu. Vous savez, le feu de Dieu est utilisé pour beaucoup de choses. Le feu de Dieu est utilisé comme feu de la puissance par le Saint-Esprit. Le feu de Dieu est utilisé comme jugement aussi, et quand l'homme ne marche pas bien. Alléluia. Dans les derniers temps, ce ne sera pas le déluge qui va détruire le monde. Ce sera le feu. Comme ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et ce feu-là, c'est eux qui sont en les détenteurs. Alléluia. Et prenez Ézéchiel 1, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Oma shike mirando soshike. Ora mashike mirando sokri. Ora mashike mirando koma shike. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Non, prenons Ézéchiel 10 rapidement, je vais coupler ça pour avancer. Ézéchiel 10. C'est remettre, tu nous lis Ézéchiel 10 à partir du verset 6 jusqu'à 8. Ézéchiel 10, 6 jusqu'à 8. On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Amen. Ézéchiel 10, 6 à 8. Amen. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu, qui était entre les chérubins, et il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Amen. 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 L'homme vêtu de lin, c'est qui? Jésus. Alléluia. Amen. Le feu, c'est les chérubins chrétiens. Il est capable, imaginez-vous, dans un net de feu, entrer et aller prendre ce feu-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, vous avez été salés du feu. Quand vous êtes remplis de Saint-Esprit, c'est le feu qui arrive sur vous. Alléluia. Amen. Ils sont les gardiens du feu. Il dit, il étendit sa main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit, les mit dans les mains de la main de l'homme vêtu de lin, et cet homme le prit et sortit. On voyait les chérubins une forme de main sous ses ailes. Alléluia. C'est les gardiens du feu. Alléluia. C'est pourquoi, des fois, quelqu'un prie, dit feu ou fire. Et puis les choses se passent. Elle dit, ah, c'est un sorcier peut-être pourquoi il fait ça. Non, faites attention. Il y en a, regardez la vie de cet homme-là, est-ce qu'il craint Dieu? Écoutez ces enseignements qui ces appartiennent à Dieu, parce que les diables peuvent imiter, mais le feu, le véritable feu vient de Dieu. Alléluia. C'est quand vous voyez dans le tabernacle, on remet toujours le tabernacle de Moïse, vous vous souvenez que dans le lieu saint des saints, le feu ne pouvait pas s'éteindre, vous savez. Il fallait, la lampe devait être allumée 24 heures sur 24. Alléluia. Ils sont les détenteurs du feu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils sont une autre fonction, ils sont les porteurs de la gloire de Dieu. Quand ils bougent, la gloire de Dieu bouge avec eux. Je me rappelle, j'étais dans l'année 98, on a fait 3 mois une église ghanéenne. Dieu m'a envoyé pour intercéder pour cette église. Mais un jour, un vendredi, la prière était intense. Je voyais juste un être du feu passer. Un être du feu. Moi, je savais, j'ai dit, mais ça, c'est le Saint-Esprit en feu. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de connaissances. J'ai dit, un être du feu. Les jours-là, et les diables qui étaient les sorciers, et tout le monde avait confessé les choses. Cette église a changé depuis ces jours-là. Et nous, on a quitté après. Alléluia. La louange était tellement forte, c'était des jeunes gens qui louaient, et c'est des anglophones comme moi, je ne parlais pas bien anglais, j'arrivais juste là, je priais. Un être du feu. Alléluia. Amen. Amen. Le feu est important pour nous, mes bien-aimés. Quand on dit ça, le feu diminue en toi, aïe, aïe, aïe. C'est là où on dit que l'onction diminue. Quand notre moment de feu aussi augmente. On a besoin du feu tout le temps comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça c'est un. Nous avons vu que le ciel est au-dessus d'eux. Alléluia. C'est l'essentiel qu'il faut connaître de ces êtres. Amen. Mais une chose aussi qu'on remarque, ils ne se retournent jamais en arrière. Jamais en arrière. Ça veut dire quoi? Alléluia. Dans les choses de Dieu, ça n'existe pas. La charrue, tu vas et puis tu regardes en arrière. Non, non, non. Il faut toujours avancer, avancer, avancer. Jésus a dit que vous serez quoi? De gloire en gloire. Tu ne regardes pas en arrière, tu tombes, ne regarde pas en arrière. Prends des sacs, réveille-toi, avance. Amen. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Parce que le passé ne peut rien changer. Le passé est passé. La bêtise que tu as faite est déjà faite. Tu ne peux pas changer. L'honneur que tu as hier est déjà passé. Les textes de gens disent, mais ce n'est pas par sagesse qu'on dit que mon passé était meilleur que mon présent. Ce n'est pas pareil, sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut avancer. Les chérubins, ils étaient... Ça montre même que c'est des êtres spirituels. Ils n'obéissaient qu'à l'esprit. Leur esprit était dans le haut. Là où, si l'esprit disait d'aller à droite, ils vont à droite.
À gauche, ils vont à droite. Et à gauche. Alléluia. Ils suivaient l'esprit. La même chose que Dieu nous demande aujourd'hui de suivre l'esprit. Souvent, chez nous, c'est très très difficile d'être comme. Parce que eux, ils ne connaissent pas ces corps de péché. Comme tous les anges, ils ne connaissent pas les corps de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc ils sont totalement conduits par l'Esprit. Ézéchiel 1, verset 12, c'est la main rapidement. Ézéchiel 1, verset 12. Oh, shikamarando komashia. Oh, ramashike meramoshike maraka. Kota nzambi. Oh, barososhike. Ézéchiel 1, verset 12, rapidement. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit le poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Amen. Amen. Droit où l'Esprit le poussait. Alléluia. Amen. Amen. Ils nous disent beaucoup ces animaux-là. Alléluia. Alors, maintenant, là, la deuxième catégorie des animaux dans le ciel, ils sont aussi 4. À la différence que... Hein? Pourquoi ils s'appellent des animaux? Ah, c'est Dieu là, dans la parole, il appelle animaux. Ils appellent les animaux parce qu'ils ont des ailes, ils sont comme la figure. Ils ne sont pas comme l'homme que Dieu a créé. Je vais pas utiliser ça en hébreu, c'est pourquoi ils appellent les animaux. C'est une bonne question. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi ils appellent les animaux, mais c'est des animaux. Alléluia. Parce que l'air pur, c'est comme le veau. Oui. On dirait aussi que c'est comme des trucs hybrides là. Hein? C'est comme hybride, c'est comme homme mélangé. Ils s'appellent les animaux, mais ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Mais les anges, on ne les appelle pas les animaux. Les anges sont les anges. Il y a une différence là. Et on les met dans la catégorie des anges parce que simplement ils ont des ailes aussi. C'est pour rendre l'enseignement plus facile. En principe, le séminaire a dit que c'est des animaux qui sont autour de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la seconde catégorie qui est aussi importante, c'est et ils ont 3 paires des ailes. On les appelle les séraphins ou séraphines. Alléluia. Vous avez souvent chanté ça sans vouloir chercher. Hein? Vous chantez séraphins, mais vous n'allez pas chercher. Alléluia. Alors on peut l'Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Sœur, mais tu vas nous lire à partir du verset 6. Oh, ça c'est une parole tellement que j'aime. Lire avec toute la force, avec toute la joie, que cette parole soit vivante vraiment en nous maintenant. Alléluia. Amen. Apocalypse 6, à partir du verset 6 jusqu'à 11. 6 ou 4. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'à 11. Comme ça, je vais aller rapidement avec les séraphins. Et puis on va voir ce qu'on doit voir aujourd'hui avec la vie. Apocalypse 4, Alléluia. Verset 6 jusqu'à 11. Parfait. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et qui adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Voyez au verset 8, 4 êtres vivants. Ceux-là, la différence du premier, ils ont 6 ailes. Et puis ils ont quoi? Ils ont des yeux devant et derrière. Alléluia. Et puis, eux, ils ont, c'est des ailes spécifiques. C'est pas une face, une tête plutôt à 4 faces, mais c'est une tête spécifique à un animal ou à un homme. Il y a quelqu'un qui a une tête comme un homme, et donc le premier a une tête comme un lion, le second une tête comme un veau, et le troisième une tête, la face comme la face d'un homme, et puis le quatrième être vivant est semblable à un être. C'est des représentations. Les prophètes ne peuvent pas bien les décrire. Vous ne pouvez pas décrire ça. Mais ça ressemble à cela. Donc on peut dire que le premier ressemble à la tête ressemble à un lion, l'autre ressemble plutôt à un veau, l'autre ressemble plutôt à la face d'un homme, l'autre ressemble plutôt à un aigle qui vole. Voyez un peu le même symbolisme, c'est-à-dire que les lions qui signifie la royauté de Dieu, et puis le veau qui signifie la force tranquille de Dieu, alléluia, et l'autorité aussi, amen. Le troisième, la face d'homme signifie l'humanité de Dieu, alléluia, et puis le quatrième, la suprématie de Dieu. Mais ceux-là, eux, ils sont maintenant, regardez au verset 5 et au verset 6, il y avait devant le trône une mer de verre semblable au du cristal, au milieu, autour du trône. Ils sont là vraiment au milieu, autour du trône. N'imaginez pas le trône de Dieu comme le trône de Bokassa. Non, non, non. Vous avez connu Bokassa? Frère Dieu va connaître. Il y avait un trône d'or là. Non, 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 non. Le trône de Dieu, c'est immense. C'est immense. Imaginez, il y a une mer de cristal devant. C'est immense. Ce n'est pas le trône d'une petite chaise d'un petit roi là que vous voyez là. Non, 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 le roi de Jordanie ou je ne sais pas où. Non, non, non. Alléluia. Enlevez cette conception humaine là. Alléluia. Alors, et ils étaient, nous voyons la parole dit, ils étaient quoi? Au milieu du trône et autour du trône. Et sans cesse, jour et nuit. Sans cesse et jour et nuit. Ils font quoi? Ils disaient ceci, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Quand tu es beaucoup tourmenté, fais ça toute une journée, tu vas voir. Dis, j'oublie tous mes problèmes. Seigneur, répète ça avec ton cœur, quand tu roules, quand tu dors. Fais, tu vas voir ce qui va se passer le soir. Alléluia. Donc, nous pouvons voir que ces êtres-là, et leur rôle principal était quoi? Exalter Dieu. Et quand on exalte Dieu, on fait quoi? On louait Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent dire, ah, ils adorent Dieu. C'est comme si l'adoration était supérieure à la louange. Non, l'adoration et la louange doivent marcher ensemble. Dans l'adoration, vous exaltez aussi Dieu. Alléluia. C'est des gens qui maintiennent, c'est des êtres qui maintiennent l'esprit et l'adoration devant Dieu. Parce que Dieu doit être adoré constamment, constamment. Vous voyez pourquoi Jésus a dit, Dieu recherche les adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il ne cherche pas de commander, papa donne-moi du pain, papa donne-moi des chocolats, papa. Non, non. Non, il cherche les adorateurs, les gens qui, quand on adore Dieu, c'est-à-dire ça plaît à Dieu. C'est un Dieu qui va être adoré. Allez en Inde, voyez comment les gens adorent les faux dieux. Vous ne pouvez pas imaginer. On adore même les souris des fois. Mais oui. Allez en Inde, faites un tour. Alors, les créateurs là, ils vont être adorés. Amen. Donc, alléluia. Amen. Il rend gloire. Et pour appuyer cela, un deuxième témoignage de la parole est Ésaïe 6. Allons dans Ésaïe 6. Hein? Si j'avais commencé par Ésaïe 6, on allait dire, ah non, c'est l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on trouve plus de raisons. Mais la Bible est une. Il n'y a pas de Bible. Hein? Dans l'Ancien, le Nouveau est caché. Alléluia. Et les séraphins n'ont jamais changé. Voyez un peu. Et Ésaïe, il les a vus. Ézéchiel a vu les chérubins. Ésaïe a vu les séraphins. Alléluia. Alors dans
Ésaïe 6, rapidement. Alléluia. Je vais le lire rapidement. Amen. Amen. Et à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur ton trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Soit dans l'esprit dit les pans de la robe, vous ne comprenez pas c'est quoi. Dieu couvre tout, les pans de la robe de Dieu. Et puis, il dit, les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Amen. Au-dessus de lui, là nous avons vu, ils sont dans et autour. Autour, ça signifie qu'ils peuvent être ici, ils peuvent être ici, ils peuvent être ici, ils peuvent être là. N'imaginez pas comme les trônes de Bokassa, j'ai dit. Imaginez les trônes de Dieu, que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Amen. Ils disent ici, les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui, chacun avec chez elle, deux se couvraient la face, deux dont se couvraient les pieds, et deux se servaient à voler. Ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Regardez ce qui suit. Les portes furent ébranlées vers les fondements par la voix qui retentissait, à la maison fut remplie de fumée. Donc à leur louange, la gloire apparaît. Ce qui amène la gloire, c'est la louange. Et l'adoration est la réponse que l'homme donne par rapport à l'apparition de la gloire de Dieu. Nous comprenons cela? Amen. Amen. Alors, regardez l'homme malheureux, Esaïe dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme, et les lèvres sont impures. Vous comprenez ça? Que dans l'adoration, il faut vraiment que l'homme qui entre dans l'adoration, qu'il n'y ait pas de fautes en toi. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu, nous, parce que par la vertu du sang de Jésus, nous pouvons entrer dans l'adoration facilement. À l'époque, c'était très difficile. C'est quoi le prophète a écrit? Malheur à moi, hein, je vais mourir. Parce que la loi de Moïse, si tu vois Dieu, tu meurs, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, il dit au verset 6, l'un des servants vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il a prise sur l'autel des pincettes. Il, en touchant ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée, ton péché est... Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est fort ça. C'est plus que le sang de veau qui ouvrait les péchés. Là, ce feu-là ardent là a fait ce que le sang de Jésus fait pour nous aujourd'hui. En d'autres termes, il enlève l'iniquité, il expie nos péchés. Le sacrifice d'expiation de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui là, n'allez pas dire, ah non, j'ai vu les séraphins, sa pierre m'a touché. Non. Moi, là, on m'a déjà fait avant. J'ai déjà vu un ange me donner l'expérience d'Apocalypse là, d'avoir les petits livres. Moi, je l'ai vécu. Je vais vous sortir un peu mes histoires un peu. Hein? Moi, je l'ai vécu. Comme ça, là, on me dit, prends cette image. C'était tout comme du miel, et je suis réveillé. Et c'était dedans comme de l'amertume. Comme ça, là. C'est moi, je suis un peu comme un malade mental. Je ne sais pas comment c'est dit, où Dieu me conduit. Des fois, je dis, mais où tu me conduis là? Hein? Mais c'est ça. Alléluia. Alors, les expériences comme ça peuvent exister. Mais par rapport à l'expiation du péché, aujourd'hui, il y a une vie qui est chrétienne parce que par le sang de Jésus, le ciel a été sanctifié, toi tu es purifié. Je voulais juste mettre un peu mot dessus. Alléluia. Amen. Revenons sur Apocalypse chapitre 4. Donc, vous voyez que, et quand ils disent Saint, Saint, c'est le Seigneur de Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient, les quatre êtres vivants rendent gloire et honneur à celui qui a sur le trône. Les versets disent, les 24 vieillards font quoi? Se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône, devant le roi des rois. Alléluia. Donc, ces êtres exaltent Dieu, louent Dieu, et la louange de Dieu provoque la gloire de Dieu, et tout le monde maintenant adore Dieu. Il y a une chose que j'ai réfléchi, l'Esprit me disait, mais pourquoi? Étudie bien, Laurent, étudie bien. Regarde l'adoration. Les anges, monsieur, adorent Dieu, mais pourquoi on insiste les êtres vivants? Et les 24 vieillards. Les vieillards, c'est les hommes ou c'est les anges? C'est les hommes. Alléluia. Dieu a besoin de l'adoration de l'homme. Alléluia. Et ils se prosternent, les anges exacts. Je ne dis pas que les anges n'adorent pas. Il est écrit dans la Bible que les anges aussi adorent Dieu. Tout adore, ça veut dire est soumis à Dieu, adore à Dieu. Ça c'est clair. Alléluia. Mais dans la partie de l'adoration dans le ciel, quand nous voyons aussi, c'est les 24 vieillards qui se prosternent. Et toi, tu ne veux pas adorer Dieu.
Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, soit béni et soit exalté. Et cela s'appelle les séraphins. Donc, si par exemple un jour tu adores, tu vois un être comme ça, ne crois pas que c'est un démon. Amen. Et ses yeux se nourrissent. Je vais te dire, il y a un de mes enfants, je sais pas, qui est là de 10 ans. Et la vie de ma fille a été, je crois qu'il avait peut-être, j'avais pas la sagesse à l'époque. L'enfant a demandé à Dieu de voir son trône. Et Dieu a donné des détails que j'ai écrits que beaucoup de gens ne savent pas. Je garde ça jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit, papa, j'avais demandé de voir le trône de Dieu. Mais j'ai vu un humain avec des yeux partout. C'est quoi ça? Je dis, mais à l'époque j'avais dit les chérubins. Mais je crois que c'est les séraphins. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils sont pour louer Dieu continuellement, pour rendre Dieu, gloire à Dieu continuellement. Ils sont là à une certaine époque. Amen. Je crois qu'à part le sang de Jésus, c'est pour ceux que Dieu appelle, il y a toujours quelque chose que Dieu fait, que nous ne connaissons pas. Tu m'appelles une fois, ah ça je ne dis pas. Ok? Il y a certaines choses que Dieu te dit, mais ça vient d'où cette histoire? Hein? Moi je ne savais pas qu'il y a des ciels, il y avait sur le fondé le pouvoir dans le ciel. Mais je ne peux pas en faire une doctrine, je ne peux pas enseigner, ça parce que je peux tout mettre dans la Bible. Il y a certaines choses que tu gardes pour toi, tu pries simplement. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne veut pas dire à quelqu'un, celui-là, je lui ai donné l'autorité sur l'esprit des morts. C'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Amen. Quel aime Dieu. Celui-là, quelqu'un m'a appelé, Dieu m'a dit, il t'a donné l'autorité sur l'esprit des morts. Quand il y a l'esprit des morts quelque part, quand tu prieras, il n'y aura pas de morts. Amen. Il y a des choses que Dieu fait comme ça. Là. Amen. Mais on ne peut pas ériger ça en doctrine. Non. Alléluia. Amen. Revenons sur leur rôle, ils sont aussi, ils purifient les serviteurs de Dieu. À l'époque, ils ont touché à la bouche d'Ésaïe, il a été purifié. Amen. Ça ne se fait plus aujourd'hui là. Amen. Pour toi, chrétien, tu es déjà purifié par le sang de Jésus-Christ. Et puis, ils sont détenteurs de la coupe de la colère de Dieu. Amen. La coupe de la colère de Dieu qui va s'abattre à la fin de ce monde, ils en sont à détenteurs. Et Apocalypse chapitre 15, verset 7, dit simplement ceci, l'un des 4 êtres vivants, on est dans l'Apocalypse là, on parle des séraphins, donna aux 7 anges de 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et les temples furent remplis de fumée à cause de la gloire de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans les temples jusqu'à ce que les 7 fléaux, les 7 anges fussent accomplis. Donc ce que les anges envoient comme colère, l'état de jugement, c'est eux qui sont dépositaires de ça. Vous voyez comment le ciel est organisé? Amen. Quand il donne, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui juge. Mais c'est eux qui sont les exécuteurs de Dieu aussi comme tous les anges. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, mon Dieu. Dans 15 minutes, nous voyons les fonctions, oh mon Shikamakaya, et les fonctions des anges. Je vous rappelle qu'ils sont innombrables. Ils sont tellement nombreux. Ils sont plus nombreux que les démons. C'est pas la Bible dit ceux qui sont plus avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus puissants. Alléluia. Amen. Amen. Fonction des anges. C'est vraiment le message d'aujourd'hui que je devais donner, mon Dieu. Alléluia. Que ça te aide-moi dans les 15 minutes. Alléluia. Et maintenant dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, verset 14. Je répète, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alléluia. Amen. On peut dire la fonction générale, ils exercent un ministère en faveur de croyants. Alléluia. Et nous allons lire l'Apocalypse 19, verset 10. Ils sont les compagnons aussi des services de croyants. C'est-à-dire, quand nous prions, ils exécutent. Quand nous prions, ils font les choses. Quand nous louons, ils louent avec nous. Alléluia. Amen. Ils sont nos compagnons des services. Vous allez voir dans le texte d'Apocalypse, quand Jésus vient avec son armée, il y avait les saints anges, il y avait aussi les saints. Donc nous sommes partis de l'armée de l'Éternel. Les saints anges aussi. Ils sont nos compagnons des services. C'est pourquoi nous ne devons pas les adorer. Amen. La première fonction, alléluia,
ils se tiennent devant Dieu et louent Dieu. On a vu avec les séraphins et les autres anges louent Dieu. Alléluia. C'est remis rapidement pour Apocalypse 5, verset 11. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, ouais. verset 11. Ouais. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tout ce qui se trouve, j'ai entendu qui disait, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, Amen. Qui disait Amen? Les quatre êtres vivants, les séraphins, ils disaient Amen, Alléluia. Vous comprenez un peu? Ils louent Dieu et ils acceptent aussi la louange des autres. Alléluia. Ils disent ainsi soit-il. Amen. Et les 24 vieillards se prosternent et adoreraient Dieu. Alléluia. Les fonctions devant Dieu et la louange et l'adoration. C'est pourquoi Hébreux 1, verset 6 dit simplement que tous les anges l'adorent. Amen. Il dit, lorsqu'il fut introduit de nouveau dans le monde, le premier, il dit que tous les anges l'adorent, l'agneau de Dieu. Alléluia. Ils louent Dieu, ils adoraient Dieu. Deuxième fonction, alléluia. Omashike marakaya. Orama shike merama roto shikema. Orama rasaka shikema. Orama rosso shikema. Ils louent Dieu quand les hommes aussi louent Dieu. Quand nous sommes dans la louange, et aussi dans la louange, laissez dans la joie. Alléluia. Quand aussi un chrétien se répand, un seul chrétien se répand. Quand on dit il y a la joie dans le ciel plus que quand on fait du match, ça dit qu'ils sont en train de louer Dieu pour quelqu'un qui vient se repentir. Ils sont tellement joyeux quand quelqu'un se répand. Parce qu'ils connaissent l'enfer, ils connaissent ce qui est devenu leur ancien frère et ce qu'il est devenu. Hein? Et ils luttent pour que nous allions là où ils sont. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit. C'est pourquoi vous voyez, à la naissance de Jésus, dans Luc 2, verset 13, rapidement se remet. Luc 2, verset 13. Oh, ma chikem, rando ko chikem. Alléluia. Qui est en haut? Oui. Allez-y. Luc 2, verset combien? Verset 13. Luc 2, verset 13. Ouais. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Amen. Un ange a annoncé, la nouvelle était tellement heureuse, le berger était heureux, les anges aussi sont venus, l'armée céleste est en train de, quand on parle de saints anges, en train de louer. Amen. Amen. Quand on dit l'armée céleste, voyez Dieu. Quand on dit les armées des cieux, il faut faire attention. Il y a aussi l'ennemi qui est dans les premiers ciels ici avec nous. Vous savez, il y a combien de ciels? Il y a les ciels atmosphériques, il y a les ciels qui est diabolique, où règnent les principautés des démons. Et puis là où l'homme vêtu de l'être est bloqué. Et puis il y a le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Quand tu pries, ça perce comme ça. Alléluia. Ce qui perce, c'est les anges qui viennent avec. C'est toujours, la prière est toujours comme une guerre, toujours. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un opposant principal qui s'appelle Satan et ses anges. C'est quoi, certaines villes, tu arrives. Moi, je vois, dès que je traverse la frontière, je suis comme au ciel. Donc, quand je prie aux États-Unis, je suis moi. Mais au Québec, ils sont toujours comme il y a un mur sur la tête. C'est pas normal. C'est-à-dire que l'Église doit beaucoup prier pour que les ciels soient ouverts ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième fonction, il protège et délivre le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes protégés par le sang de Jésus. C'est vrai que nous sommes protégés, mais les anges font partie des éléments protecteurs que Dieu a mis autour de nous. Qui bloquent l'ennemi,
qui dévie l'ennemi, qui embrouille l'ennemi, comme à Sodome, ils ont voulu faire chez l'autre, ils ont frappé l'aveuglement. Mais ce n'est pas à toi de les commander. C'est toi qui pries Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu, dans sa souveraineté, les utilise comme il veut. Je répète cela. Alléluia. Amen. Il protège le peuple le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons d'abord, ça c'est beaucoup de choses. Je vais vraiment arrêter seulement là aujourd'hui. Oh mon Dieu, vous voyez que j'allais juste faire terminer aujourd'hui. Alléluia. Psaume 91. Amen. Vous savez que Jésus a utilisé Psaume 91 dans le désert. L'attention du désert. Alléluia. Amen. Le verset qu'il a utilisé, c'est celui-là. Il dit simplement, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Qui ordonnera? Dieu. Quand on y prie, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc pour les saints de Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, les anges les préservent. Les préservent. Des fois, tu vas sur un chemin, il te bloque, il dit ce chemin est mauvais, ce chemin est mauvais. Des fois, il te résiste des fois. Comme ils ont résisté Balaam le prophète. Il a essayé un chemin qui n'était pas bien, l'ange a bloqué la route. Alléluia. Amen. Il nous protège. Un autre cas, le psaume 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache quoi? Au danger. Il les arrache quoi? Au danger. Alléluia. Oui. Comme par exemple un accident d'avion qui arrive et puis il y a un seul survivant. Est-ce qu'on peut dire que c'est les anges qui arrivent? Oui, oui. Il y a des gens qui disent, même pendant les attentats, là, quelqu'un a dit, une force l'a tenu, l'a sorti dehors. Il ne sait pas quelle force là. Quelqu'un l'a tenu avec une force inouïe, l'a sorti dehors. Il y a tellement de témoignages. L'auto est tombé pendant dans l'inondation, je crois, Louis, j'ai vu un témoignage. Et quelqu'un l'a sorti de l'eau. Un enfant qui était. Le serpent est là. Le serpent aussi aux États-Unis, le serpent venimeux. Mais il n'a pas pu mordre l'enfant. Le parent me dit ça, c'est un comptable, mais à côté de mon enfant. Mais le comptable n'a rien fait. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, il y a un texte de Paix dit, quand, tu vois, il campe autour de ceux qui craignent Dieu, les arrache au danger. Les dangers pèdera, l'ange, les anges seront là pour nous arracher les dangers. Alléluia. Et les gens me disent, pourquoi tu n'as pas peur de faire 1000 km dans l'auto? Moi, je n'ai pas peur de faire 1000 km. Je suis avec Jésus. Les anges sont avec moi. Et si je vais pour une mission de Dieu, je n'ai rien à craindre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et un autre exemple, revenons dans Genèse, vous voyez, Lot. Lot, ce n'est pas un méchant. La Bible dit qu'il appelait juste, le juste est Lot. Alléluia. Ils avaient juste des avec l'oncle, mais il n'avait pas la vision, il ne voyait pas plus loin. Il était allé à Sodome. Mais ce n'était pas un méchant. La Bible l'appelle le juste. Vous voyez un peu? Et au verset 20, verset 19, Genèse 19, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Des anges arrivaient, sœur mère, aide-moi un peu, juste Genèse 19 à partir du verset 1, et puis non, lis le verset 1, juste le verset 1, lis le verset 1 et jusqu'au verset 3, et puis tu vas sauter, tu vas nous lire rapidement les versets 12 et 13. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, et vous vous lèverez du bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fait cuire 2 pains sans levain et ils mangèrent. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? J'entre,
fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. 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 Ils sont arrivés des anges, mais l'autre voyait comme des hommes. Il les a accueillis. Et en lui, ça disait que c'est des hommes qui n'étaient pas des hommes normaux. Et il les a accueillis, il a fait la nourriture pour eux. Ils ont mangé. Vous savez que l'ange de l'Éternel ne mange pas la nourriture des hommes. Mais là, ils ont mangé les deux. Vous voyez un peu? Ils ont fait comme si c'était normal. Et puis finalement, les gens de la ville les ont vus, ils voulaient venir les violer. Et puis, ils ont frappé d'aveuglement, ils ont sauvé d'abord l'autre, ils ont fermé la porte, ils ont frappé la vie, premièrement, ils ont sauvé l'autre. C'est pourquoi le texte d'Hébreux dit, exercer l'hospitalité, vous ne savez pas si vous allez héberger les anges. Vous voyez un peu? À cause de l'hospitalité de l'autre. Et puis finalement, arrive maintenant, il dit que il dit à l'autre, nous sommes venus pour détruire la ville. On va détruire. Les gens voulaient, les riaient, les autres enfants riaient, mais l'autre, sa femme et ses deux filles sont sortis. Et la femme, malheureusement, quand l'autre a regardé, est devenue un bloc du ciel. Selon la parole des anges aussi. Il dit, sors, ne regarde pas en arrière. On ne discute pas la parole des anges qui vient de Dieu. Tu ne discutes pas ça. Alléluia. Il a arraché l'autre du danger. Alléluia. Amen. Amen. Un autre cas, nous voyons dans Actes chapitre 12, j'ai parlé de ça. Rapidement, je vous prends 5 minutes un peu. Je voulais même terminer le troisième là et puis on va terminer. Amen. Nous voyons Actes chapitre 12, l'église entière en pleine persécution. Hérode prend plaisir maintenant à tuer. Il a tué Jacques, il prend plaisir. Et maintenant, il a arrêté Pierre. Il planifiait de tuer Pierre. Et l'église faisait quoi? L'église était en prière. Alléluia. Et à Acte 12, verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser des prières pour Dieu et d'adresser pour lui des prières à Dieu. Tout le temps, ils étaient en prière. Et puis, au verset 7, un ange du Seigneur survient et il lui dit à prier dans la prison. Là, je reviens un peu, il ne frappe pas du pied, en disant, lève-toi, promptement, les chaînes tombaient. Là, je lui dis, mets ta ceinture, tes sandales. Il fit ainsi. Là, je lui dis, encore, enveloppe-toi de ton manteau sur moi. Le pied a sorti, il a suivi sa chape. Ne savait pas ce qu'il faisait. Ce qui se faisait par l'ange, fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils passaient la première gare, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui souffrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Pierre est revenu lui-même dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré de la main d'Hérode de tout ce que le peuple juif attendait. Ils attendaient quoi? Sa mort. Il était juste Dieu. L'ange est venu les délivrer. Alléluia. Il y a toujours un grand bénéfice d'être quelqu'un qui appartient à Dieu. Les gens peuvent t'entourer comme ils veulent. Ils ne peuvent pas te vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Et notre texte, nous allons apprendre dimanche prochain de 1 roi 6. Vous connaissez l'histoire de roi d'Assyrie qui vient. Chaque fois qu'il essaie d'attaquer Jérusalem, ses secrets étaient dévoilés. Comment ça s'est possible? Y a-t-il un espion parmi nous? Finalement, ils sont venus vers Samarie, à Israël, pour attaquer Israël. Dans 2 rois 6, c'est remis rapidement, on va terminer par là. 2 rois 6, versets 15, 16 et 17, on va terminer par là parce que le temps, oh mon Dieu, je n'ai pas terminé. 2 rois 6. Allez, oui. Amen. Verset 15. Oui. Je vais vous voler 5 minutes. Oui. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressèrent alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Amen. Élisée les a entraînés juste à Samarie et ils se sont retrouvés en piège à Samarie. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire? Le roi dit, père, est-ce qu'on va frapper? Il dit,
est-ce que tu vas frapper ce que Dieu a livré à tes mains? Donc donne-les à manger. Quand ils vont retourner, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu de vous. Alléluia. Amen. Vous voyez, là, les anges ont pris la forme du feu. Ils ne peuvent pas n'importe quelle forme. Alléluia. N'importe quelle forme. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là qu'il nous protège, il nous délivre pendant que nous prions. Je vais sauter au 10e avant de terminer. Amen. C'est un conseil de salut. Amen. Donc, le 9e. Ils escortent les enfants de Dieu au ciel le jour de leur mort. Le jour de ta mort, tu es en Jésus-Christ, c'est les anges qui viennent t'escorter. Ce n'est pas l'expérience chrétienne. La Bible le dit, je vais vous le montrer. Hein? Alors, si tu es avec l'ennemi, c'est les démons, c'est les âmes déchus aussi qui viennent dire, on t'a eu, ils vont t'escorter aussi. Alléluia. Amen. Amen. Rapidement. Et je vais le lire rapidement dans Luc 16. Oh mon Dieu, on va terminer par là. Amen, amen. Et puis je vais continuer le reste dimanche prochain. Amen. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Amen, amen, amen. Luc, j'ai toujours souci quand les gens manquent. Un enseignant doit toujours revenir. Je ne peux pas commencer l'enseignement continuer comme ça. Il faut que je étudie. Alléluia. Amen. Luc 16, verset 22, on va. Il dit, vous connaissez l'histoire des pauvres, Lazare et du mauvais riche. Alléluia. Amen. Au verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de lucères, désiré de sa rassasier de miettes qui tombaient sur la table des riches. Et même les chefs venaient encore lécher ces lucères. Le pauvre, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et le fils mourut aussi, il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, parce qu'il était en proie de tourment. Il vit de loin Abraham, Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Vous voyez là le verset 22, il dit quoi? Et il fut porté par les anges. Alléluia. Amen. Quand nous mourrons, ils sont toujours là en action. C'est elles qui viennent nous accueillir, c'est qui organisent la fête pour nous au ciel. C'est eux qui vont vous demander, ah voilà ta maison que tu as préparée au ciel. Et voilà ton endroit que tu vas vivre au ciel. Alléluia. Amen. 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 C'est ça qu'on va terminer par là. Dimanche prochain, on va voir comment ils sont les exécuteurs de Dieu, comment ils sont les messagers, comment ils nous aident et nous consolent. Vous vous souvenez de Jésus à Gethsemane, un ange est arrivé. Vous vous souvenez d'Élisée qui fouillait Jézabel, un ange avait lui donner à manger. C'est pas quand il manque à manger des fois. Nous, seulement Dieu. Peut-être que tu vas faire l'expérience d'Élisée, mais toi, tu t'inquiètes tellement trop. Fais confiance à Dieu. Hein? Amen. Hein? Moi, j'ai toujours la multiplication. Ma multiplication que je reçois, c'est toujours des $1. Je sors la poche $1. Des fois, comme ça, je sors la poche des dollars. Après, ça s'arrête à 5 ou 6. J'aimerais que ce soit plus, peut-être. Alléluia. Amen. Quand tu es coincé, Dieu a plusieurs manières pour t'aider à travers les saints anges. Nous retenons, avant de continuer dimanche prochain, nous, on ne les adore pas, nous, on ne les commande pas. Ils sont les serviteurs et ils sont des esprits au service de Dieu. Leur boss, c'est qui? C'est Dieu. Et ils exercent leur mission auprès de nous. C'est un privilège que nous avons, que de les avoir avec nous. Seigneur, nous glorifions ton nom et te disons merci encore pour la grâce de comprendre ces réalités célestes que les anges, ô Dieu de grâce. Merci car en ces temps ici, nous savons que tu as dit même l'évangile qui est annoncé par les anges, celui qui est contraire à toi, nous ne pouvons pas les recevoir. Ils sont des êtres à ton service. Ô Père, c'est un ministère auprès de ceux qui doivent hériter des saluts que nous sommes. Seigneur, merci encore de nous aider, d'aider tes enfants qui sont en difficulté dans le monde, ceux qui sont dans les milieux où opèrent les terrorismes, opèrent les bombes, opèrent les attaques de toutes sortes, les guerres opèrent. Là où sont les tiens, que tes saints anges, quand autour d'eux, les arrachent du danger des nations opèrent qui sont de souffrir, de la dictature opèrent, que tes saints anges arrachent ce qui est mal à la tête de ces nations. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce encore de bénir ces messages. Laisse, oh Dieu de grâce, cette réalité puisse être notre, ô Père. Nous te disons merci, que ton nom soit loué. Et nous te rendons grâce pour la vérité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oh, ma chique, mirando, ma chique. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Acclamons-le encore, ma chique, mirando, ma chique. Restaure, ma chique, mirando, rendez grâce. Oh, ma chique, manakaya. Oh, la manteau de Jésus-Christ est là. Oh, la ma chique,
Koremeranda, on peut s'élever encore maintenant. Acclamons-les encore à Machikema. Gloire à Jésus. Arrachez Malakoma Shikema Lakaya. Alléluia. Oh, Machikema Lakaya. Oshamaranda Kama Shikema Lakaya. Rendons grâce au. Rendons grâce au. Rendons grâce à l'Éternel.